Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais appeler cette vidéo ces vidéos, parce que ça va être une compilation de plusieurs vidéos en fait, puisque ce sujet ne peut pas être traité en une seule vidéo. Ce serait clairement pour moi pas suffisamment. Je pourrais pas mettre en avant suffisamment d'éléments et suffisamment de choses en fait pour que les choses soient clairement comprises. Donc ça va s'appeler 33 nuances de manipulation. Et donc, dans cette première vidéo, je vais parler d'une des nuances de manipulation. Donc, c'est-à-dire que je vous ai déjà dit que ces gens avaient des objectifs. Ils ont un objectif bien précis. Cet objectif, c'est de mettre en place un gouvernement mondial avec une justice mondiale, des lois mondiales, des normes mondiales, un comportement mondial, enfin bref. C'est le nouvel ordre mondial. Ça, c'est l'objectif de base. C'est-à-dire que les bases, ils les ont déjà aujourd'hui et tout, mais c'est pas officiel. C'est pas tout le monde qui sait qu'il y a un gouvernement, je sais pas, je vais dire une connerie, hein, mais d'une cinquantaine de personnes qui gèrent le monde en entier. Là, pour l'instant, c'est pas officiel. Le but de rendre ça officiel, c'est de réussir à faire en sorte que le monde soit exactement le même partout. Qu'il n'y ait plus de différence entre les individus, qu'il n'y ait plus de différence en termes de culture, qu'il n'y ait plus de différence en termes surtout quoi, surtout. Donc pas après de richesse, hein, parce que forcément il y aura toujours les puissants qui resteront les grands puissants qui possèdent tout, et puis les pauvres qui par contre eux, on sera de plus en plus nombreux à être vraiment pauvres et à être tous au même niveau en fait quoi. Mais bon, quand on y sera, c'est jamais trop tard, mais bon. Là, c'est déjà limite trop tard, hein. Comme je vous l'ai dit dans ma toute première vidéo, si je me suis mis à faire des vidéos, c'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est pas parce que ça me plaît. Non pas que ça ne me plaise pas, que ça me fasse pas, entre guillemets, plaisir de pouvoir communiquer et de partager des informations qui me semblent essentielles. Mais que c'est pas, je vous ai dit, hein, moi vous voyez, hein, je fais pas abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, nanani, nanana. À une époque, j'avais une vidéo de jeux vidéo où je faisais de l'analyse justement de secrets dans les jeux vidéo, notamment GTA, et à toute la structure justement de, comment dire, euh, que les créateurs du jeu vidéo et toutes les équipes de développement qui travaillent dessus ont réussi à créer un environnement extrêmement réaliste avec énormément de détails qui ont tous des corrélations avec la réalité. Enfin bref. Donc moi à l'époque j'avais fait ça. Pour des raisons, j'ai fini par supprimer tout le contenu que j'avais fait. Et à cette époque-là, bah oui, j'avais envie que les gens s'intéressent, que les gens partagent. Voilà, parce que ça me faisait plaisir, parce que je trouvais ça super intéressant et que personne n'en parlait, quoi. Donc à cette époque-là, j'avais une volonté de. Aujourd'hui, j'ai aucune volonté à part qu'on s'en sorte tous ensemble et qu'on arrive, c'est complètement utopiste, mais entre guillemets, à changer le monde, quoi. À vivre dans un vrai monde harmonieux, réel entre nous et pas dominé par une espèce de mafia dégueulasse qui est là depuis des lustres. Enfin bref. Donc, je me suis un petit peu écarté de mon sujet principal. Mais bon, le premier chemin dont je vais parler, puisque pour arriver à cet objectif final, il y a plusieurs chemins. Il n'y en a pas qu'un seul, puisque si on arrive à déjouer un des chemins, bah, ils peuvent toujours en utiliser d'autres. Et des chemins, il n'y en a pas que 3 ou 4, il y en a, à mon avis, au moins une dizaine. Au moins une dizaine facile. Je les connais pas tous, c'est absolument certain. Mais il y en a certains que j'ai, pour moi, réussi à entrevoir. Il y en a certains que je suis certain d'avoir entrevu et que je suis pas le seul. Et voilà. Et il y en a un que j'ai envie de vous partager, puisque très peu de gens en parlent. Et pour moi, il est essentiel, puisque pour moi, c'est vraiment un des scénarios les plus probables qui risque de nous arriver, comme c'est déjà arrivé, comme ça a très bien marché. Quel est ce chemin? Ce chemin, c'est arriver à ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, en faisant croire aux gens que c'est eux qui tiennent les rênes. C'est-à-dire que tous les présidents qu'on a depuis des plombes, depuis la Révolution française, ils se foutent de notre gueule, ils nous disent des choses qui nous mettent hors de nos gonds, qui nous font sortir de nos gonds,
qui nous font enrager, qui font monter la mayonnaise, etc. Pour pouvoir, en fonction des moments, des événements passés, futurs, présents, créer certaines réactions chez les gens pour qu'ils agissent de telle ou telle manière. Donc cette première voie de manipulation, comme je vous l'ai dit, c'est faire croire aux gens qu'ils en sont arrivés à renverser le gouvernement, comme ils ont fait avec la première Révolution française. La première Révolution française, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, c'est des devises de la franc-maçonnerie. C'est de l'idéologie de la franc-maçonnerie. Et les gens ont cru que c'était eux qui avaient mis ça en place. Les Lumières, c'est des pourritures. Les Lumières, c'est les gens qui ont détruit en fait l'âme humaine en France pour instaurer leur ordre à eux et leur volonté propre. On a utilisé le peuple, on a affamé le peuple, on a dit des tas de choses au peuple, on lui a fait voir des tas de réalités, puisqu'à cette époque-là, les lignées royales, elles ont été complètement dans la décadence, puisque entourées par des gens décadents, entourées par des gens qui les poussent à la décadence, tout en leur faisant croire que non, c'est bien, etc., c'est le modernisme, c'est voilà. Enfin bref. Donc du coup, ils ont réussi à l'époque à retourner le cerveau du peuple et à faire en sorte que le peuple tue son propre roi pour prendre le pouvoir, pour prendre la place du roi, pour prendre toutes ses richesses et pour prendre le contrôle de la populace et de la direction à prendre d'un point de vue général. Parce que qui contrôle une population choisit comment cette population va se comporter, choisit comment cette population, de manière générale, je ne parle pas pour tout le monde, mais de manière générale, ils choisissent de la direction à prendre. Et donc à cette époque-là, ils ont déjà réussi à le faire. Donc je vous invite à vous renseigner en cherchant Marion Sigaud, donc M-A-R-I-O-N, plus loin S-I-G-A-U-T. Donc elle a fait de très bons ouvrages, rien que par ses conférences et par des recherches personnelles, vous allez pouvoir trouver énormément de choses et de faits qu'elle met en avant qui prouvent ce que je viens de vous avancer concernant la Révolution française. Et donc quand je vous parlais des présidents, si on prend Macron actuellement, qui depuis je ne sais combien de mois, d'années, fout les gens en rogne, a réussi à faire émerger un mouvement gilet jaune, donc les gilets jaunes, c'était une manipulation. À quoi a servi les gilets jaunes? Les gilets jaunes, l'objectif, c'était de faire sortir de chez eux les gens qui en ont marre et qui sont conscients de tout ça depuis un bon bout de temps, les gens qui ne sont pas forcément conscients de tout ça mais qui en ont marre et qui ont l'audace de sortir et de se réveiller et d'oser se lever pour pas se laisser faire et essayer d'inverser le mouvement des choses. Mais ils ont voulu faire ça pour que aujourd'hui, pendant ce coronavirus et à la suite de ce coronavirus, il y ait moins de gens parmi nos rangs. Voilà. Pourquoi je ne suis pas allé au gilet jaune? Parce que j'ai failli y aller. J'ai failli aller au gilet jaune. Comme je l'ai déjà dit, je suis d'accord avec eux. Les idées étaient très bonnes. Les opinions, etc. étaient diverses, mais la volonté qui était derrière ces personnes-là était tout à fait légitime et ils étaient tout à fait dans la vérité. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient manipulés et du coup, ils sont allés là où on leur a dit d'aller. Même si on leur a pas dit directement, c'est là où ils voulaient clairement qu'ils aillent. C'est-à-dire que, dès moment où vous voulez renverser le pouvoir, vous voulez faire un truc, sortir dans la rue, gueuler, casser, faire tout ce que vous voulez, enfin c'est pas des casseurs les gilets jaunes, mais sortir dans la rue et faire du blabla, etc., ça ne sert strictement à rien. Soit vous voulez changer les choses, et dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, on se coordonne, on se met tous d'accord, à une énorme majorité, etc. Et là, on fait le mouvement d'aller au niveau des institutions, faire en sorte que ces personnes-là soient arrêtées, jugées, que toutes les preuves soient mises en avant, etc., qu'ils soient enfermés, qu'ils soient condamnés, qu'il y ait la justice, pas forcément actuelle ou quoi, mais une justice qui est logique de base, que n'importe qui pourrait faire ou quoi que ce soit, qui se fasse, et à partir de là, on peut éventuellement changer les choses. Et donc, ils voulaient que ces gens-là sortent pour qu'aujourd'hui, justement, voilà, il y en ait moins. Il y en ait moins, il y a des gens qui soient éborgnés, donc du coup, forcément,
ça te calme, on t'arrache la main, ça te calme, on te met 6 mois d'emprisonnement dans la gueule, ça te calme. Voilà, l'objectif, c'était d'éteindre le feu possible avant qu'il ne s'enflamme. Et donc moi, comment j'ai compris ça? Parce qu'au début, je ne l'ai pas compris. Ces gens-là, ces puissants, ces élites, pour communiquer entre eux, ils ont plusieurs moyens. Ils ont des moyens normaux, ils se réunissent, ils s'appellent, ils font tout ce que vous voulez et tout. Mais il y a des moyens plus cachés, moins directs. Des moyens qu'ils utilisent pour nous communiquer à nous aussi. Quand ils nous parlent aux infos, etc., ce qu'ils nous disent, etc., en fonction des réactions que ça nous fait et tout, c'est une volonté. Aux infos, ils disent pas des choses comme ça tombe du ciel, etc. Ces médias-là sont contrôlés par des milliardaires. Ces médias-là sont contrôlés par les gens qui dirigent notre monde. Et donc, ils vont pas se mettre à dire des choses qui peuvent leur causer tort ou quoi, sauf s'ils ont vraiment pas le choix, pour ne pas perdre, entre guillemets, de ce que les gens appellent de la crédibilité, alors qu'ils ont absolument aucune crédibilité, hein, concrètement, mais bon. Et donc quand ils nous disent des choses, etc., et que ça ferait réagir les gens, que ça les met hors de eux, etc., c'est pour une volonté. Et rien ne sera plus facile pour eux, pour nous manipuler et réussir à nous faire aller où ils ont envie d'aller, que de nous faire croire que on a réussi à renverser Macron, qu'on a réussi à renverser tout son gouvernement, etc. Et donc pourquoi ils mettent le seum aux gens? Pour que les gens aient grave la haine et qu'à un moment donné, éventuellement, ils créent une deuxième révolution française. N'oubliez pas qu'il y a je sais plus quelle personne politique. C'est pas LREM, c'est pas tout ça, il me semble. C'est un truc un petit peu plus. Un parti politique un peu plus annexe. Mais ces gens-là marchent tous main dans la main. Même ceux qui ne le savent pas, au final, ils font le jeu de ces personnes-là. Parce que tout ce jeu de vote, de politique, de tout ça, c'est uniquement de la corruption, ce n'est pas autre chose. Et donc, la personne que je parle, je ne sais plus son nom, là je pense pas que j'arriverai à la retrouver comme ça, mais elle a dit clairement, c'est une personne d'État, que cet événement restera dans les livres d'histoire. Mais il l'a pas dit là. Il l'a dit dès le deuxième jour de confinement. Le mec, au bout de 2 jours de confinement, il dit que cet événement restera dans les livres d'histoire. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien mis le seum au peuple, une fois qu'on lui a bien fait bouffer la pilule et qu'il sait plus quoi faire, etc., et qui se dit, bon, bah, je vais faire un truc, et bah, s'il réfléchit pas suffisamment, si on n'agit pas de manière suffisamment intelligente, bah, on va faire exactement ce que ces personnes attendent de nous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, un des chemins duquel il faut énormément se méfier, c'est que tout notre combat actuel arrive à son but, mais qu'au final, bah, tout ça ne soit que de la manipulation. Donc tant qu'on nous vendra des hommes politiques, tant qu'on nous vendra euh, des trucs comme le RIC, parce que le RIC c'est marrant, je vous parle de manipulation, etc. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a tout ce qu'on appelle, bon j'en parlais maintenant, tout ce qu'on appelle la préparation psychologique. Enfin tout ce que moi j'appelle la préparation psychologique. Il y en a qui vont appeler ça des films d'anticipation. Pour moi des films concrètement d'anticipation, il y en a vraiment très très peu. Parce que pour moi en fait, pour considérer un film d'anticipation, il faut que ce soit fait par une personne qui ignore absolument ce qui va arriver, mais qui, de par l'analyse des choses qui se passent actuellement, se dit, bah tiens, ça ou ça peut arriver. Et donc généralement, ça va être des réalisateurs qui ont fait très peu de films, ou qui peuvent être connus, mais bah voilà, pareil, qui vont faire des films vraiment très, dans un sens bien spécifique, etc. Moi, un film que je considère comme un film d'anticipation, c'est They Live, Invasion to Los Angeles, et c'est fait par John Carpenter. Ça pour moi c'est clairement un film d'anticipation, basé sur des connaissances que cette personne-là avait, rajouté avec de la science-fiction forcément, et avec tout le fonctionnement de ce gouvernement mondial. Donc la préparation psychologique c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas conscient qu'il y a un gouvernement, enfin pas un gouvernement, mais qu'il y a des puissances vraiment très très liées depuis très très longtemps, qui marchent main dans la main pour aboutir à un projet spécifique, vous n'avez pas toutes ces connaissances-là, vous ne savez pas tous les événements qui ont été manipulés, etc., et qui ont été utilisés pour orienter les gens,
et que bah, vous êtes dans ce qu'on peut appeler métro boulot dodo, hein, donc vous travaillez comme un chien, comme on travaille tous comme des chiens, tout ça pour avoir un petit peu de loisirs et tout, que vous êtes complètement bercé dans ces loisirs, dans ces séries, dans ces films, dans ces musiques, dans toutes ces choses-là, et bah derrière la plupart de ces grosses productions-là, de ces grosses stars, de ces gros chanteurs, de tout ça, et il y a une volonté de préparation psychologique, de manière à ce que les gens, par le subconscient, le jour où certains événements se passent, et ben, étant donné qu'ils les auront visualisés dans certains films, et étant donné qu'ils auront visualisé des réactions du peuple, ou des puissants, ou des machins, ou des bidules, et ben, le jour où ça arrive, ils vont réagir sans s'en rendre compte, exactement comme ça leur aura été dicté par tous ces moyens d'influence de l'esprit. Renseignez-vous sur la télévision, sur les écrans, pas le cinéma, pas quand on va au cinéma, parce qu'au cinéma c'est une projection, mais sur la télévision, le tube catholique de base et le fonctionnement d'une télévision. Je vous parle de ça, c'est pas des trucs complotistes, c'est un reportage que j'ai vu sur Arte. C'est un truc qui date de je sais plus quand, on n'avait pas encore les écrans plats, etc. déjà. Enfin bref. Et en fait, ça vous explique clairement que quand on regarde la télé, le corps est en état d'hypnose. Donc on est réveillé, mais c'est comme si en fait on était endormi. Et du coup, le cerveau ne traite pas de la même manière toutes les informations qu'il ingurgite, etc. Et donc du coup, bah, ça crée un terrain propice à implantaison euh, d'images, de modes de pensée, de réflexion, de réaction, etc. Donc, donc je pense avoir été plutôt, ouais, ça va, plutôt ça va, je pense, assez clair dans ce que j'ai énoncé pour ce premier chemin. Donc faisons attention. Je vous donnerai d'autres nuances par la suite, hein. Donc là, c'est la première nuance. L'imposition du nouvel ordre mondial en faisant croire au peuple que c'est lui qui a réussi à se soulever et qu'il a réussi à prendre les choses en main. Alors qu'au final, ce ne sera pas du tout le cas. Donc ça, c'est un des chemins. C'est le premier que je vous ai énoncé. Et voilà. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Et puis à plus tard. Allez, salut.